Le bouddhisme est né à Colobane. C'est un livre de Felwine Sarr, écrivain universitaire, l'un des fondateurs de la maison d'édition de Jimsan. À l'occasion de cette cérémonie de dédicace, l'auteur nous décrit les grandes lignes de cet ouvrage en expliquant les raisons qui l'ont poussé à écrire. Le titre de ce livre aussi, Le bouddhisme est né à Colobane. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Je vous propose de suivre les explications du professeur Felwine Sarr. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Présentez-vous d'abord. Je m'appelle Felwine Sarr, je suis écrivain et universitaire et je suis l'un des fondateurs de la maison d'édition Jimsan. Est-ce qu'on peut, d'accord. Est-ce qu'on peut connaître en fait aujourd'hui votre livre Le bouddhisme est né à Colobane. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement par rapport à ça? Et puis comment vous avez intitulé le titre là? C'est mon dernier livre, c'est un recueil de nouvelles, donc je raconte des petites histoires. La thématique c'est la relation amoureuse. Et donc je la décline, décris, je la pense, je la médite sous plusieurs rapports. Et je trouvais que c'était un clin d'œil de faire naître le bouddhisme par une opération de transfert de l'Inde à Colobane. Ce qui m'intéresse dans le bouddhisme, c'est qu'il y a une réflexion sur la métamorphose, sur l'acceptation du flux des choses qui passent, une forme de sagesse, sur l'impermanence des choses. Et je pense que les habitants, les gens qui habitent à Colobane, en ayant observé la vie, ses tourbillons, ses hauts et ses bas, ont forcément acquis une sagesse de regarder les choses qui se transforment et qui passent. Et ça me plaisait bien de transférer d'un point de vue métaphorique et poétique. Les écrivains ont le droit de faire ce qu'ils veulent, de faire naître les gens où ils ne sont pas nés, de faire naître des mouvements spirituels dans d'autres lieux. Et c'était une réflexion sur l'amour et le détachement, sur la densité et la fluidité, sur le fait que les choses se transforment et qu'elles sont en perpétuelle métamorphose. Donc j'ai voulu interroger la relation, parce qu'on veut que les relations soient durables, qu'elles tiennent dans le temps, qu'elles résistent aux aléas. Mais je pense que c'est aussi bien de penser le mouvement, la fluidité, la fin, le renouveau, comme la croissance, l'effacement, l'épuisement, etc. Donc j'ai trouvé que c'est un titre qui était intéressant. Et j'avoue aussi que ce qui m'a aussi inspiré, c'est qu'Oasis Diop, dont j'écoute beaucoup la musique, sa musique a un accent un peu éphémère, un peu métamorphique, un peu bouddhiste. Et Oasis est de Colobane. Donc toutes ces idées-là ensemble m'ont donné l'idée du titre. Et je savais que le titre allait aussi être intriguant. Et puis j'aime bien l'idée que nous nous approprions quelque chose, que nous capturions quelque chose et que nous le revendiquions en disant ça c'est notre affaire, nous le faisons naître chez nous. Les Sénégalais lambda qui ne comprennent pas le bouddhisme. J'explique dans le livre. En fait, dans le livre, vers la fin du livre, je donne la clé de l'énigme. Donc je laisse l'énigme durant tout le travail et j'espère qu'en arrivant au moment où je l'explique, ce que le lecteur aura lu avant va résonner. C'est aussi une technique d'écriture. Je donne des clés dans le texte petit à petit et vers la fin, j'espère que justement les choses deviennent claires. Puis j'ai vu aussi dans le livre vous parlez de Kaolack à Colobane. Kaolack, Ndangan, oui. Colobane, Cheikh Lo, de la musique, Moutoumani Diabaté. Donc j'associe plusieurs espaces, les espaces de la littérature, mais je fais aussi de l'intertextualité avec la musique. Et je fais en sorte que la musique soit un texte de la littérature. Je parle de chansons, de griots, je parle de toiles de peinture. Et j'essaie justement, comme elle disait tout à l'heure, de mettre ensemble plusieurs gestes artistiques dans le texte littéraire. Merci beaucoup. Merci. Merci.